Alors dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser la calculatrice Casio pour obtenir le tableau de valeur d'une fonction. Alors, voici donc une calculatrice qui vous permet de faire des calculs, comme c'est écrit ici. Là, je vais tout effacer. Mais également d'obtenir le tableau de valeur d'une fonction. Pour cela, on va dans le menu. Pensez à prendre des notes sur votre feuille de cours pour savoir sur quelle partie du menu aller pour obtenir le tableau de valeur. Donc ici, on va aller dans Table et je fais Exécuter. Et quand je suis ici, je vois des fonctions qui sont déjà écrites. Ça peut être le cas pour vous. Pensez également à descendre parce que parfois on a des fonctions qui sont cachées en dessous, qui ont été écrites par d'autres, parce qu'il va falloir tout effacer pour que cela fonctionne. Donc là, je remonte et je vais effacer donc la première des expressions en appuyant chez moi sur F2 pour del, et donc oui, et puis la suivante également. Il est possible que quand vous soyez là, vous ne voyez pas Y1, Y2, Y3 apparaître. Ça, c'est peut-être parce que vous êtes dans un mauvais type. Donc le type, il se règle dans F3, et il faudra toujours en seconde être dans le type Y égale. Donc Y égale, c'est en appuyant sur F1. Donc Y égale, c'est là. Donc en appuyant sur F1. Moi, c'était bon en ce qui me concernait. Donc, donc Y égale, c'est bon. Maintenant, je vais taper l'expression de la fonction qui m'est proposée. Donc cette expression, elle est ici, 2x carré moins 5x plus 3. Et donc, on va aller écrire cela. Alors, 2. Pour obtenir le x, c'est une touche qui se trouve ici. Donc, sur votre calculatrice, elle se trouve là. Donc, x. Ensuite, pour obtenir le carré, c'est également une touche de votre calculatrice qui est ici. Donc 2x carré. Ensuite, moins 5. X, on a déjà vu. Plus 3. Arrivé ici, votre calculatrice, elle n'a pas encore compris le fait que vous lui ayez tapé l'expression d'une fonction. Il va falloir appuyer sur Exécute et vérifier bien que votre signe égal est noirci. Parce qu'il est possible qu'il ne le soit pas. Alors pour cela, pour le noircir, si jamais il ne l'est pas, avec la flèche, on remonte vers le haut. Et vous allez voir un SEL, S-E-L, qui se trouve ici, que l'on manipule avec F1 et qui permet de sélectionner ou de désélectionner. Donc là, je vais faire F1. Je ne sais pas si vous voyez apparaître un changement. Mais donc là, par exemple, je suis sélectionné. Et par contre, alors, ici, non, ça ne fonctionne pas. Excusez-moi. J'essaye de désélectionner. Alors, ici, ça ne l'est pas. Et ici, c'est sélectionné. Donc, pensez toujours à vérifier que c'est bien sélectionné, sinon vous n'obtiendrez pas de tableau de valeur. Une fois qu'on a ça, on est uniquement dans cette première partie, c'est-à-dire on a rentré l'expression d'une fonction. Maintenant, nous voulons un certain tableau de valeur. Ce tableau de valeur, il commence à 1, il se termine à 1,5. Pour pouvoir régler cela, on va aller dans la boîte à outils de votre calculatrice qui est ici le 7. Donc, n'allez pas trop vite, c'est-à-dire n'appuyez pas sur Exécute plusieurs fois parce que vous pourriez vous perdre. Alors, je vais quand même le faire pour vous montrer. Donc, si jamais j'appuie plusieurs fois sur Exécute, il est possible que là, j'obtienne des choses comme ça et que je sois un peu perdue. Dans ce cas-là, je fais Exit avec la touche Exit. Exit encore pour me ramener donc à mon point de départ qui était celui-ci. Et là, je vais aller sélectionner F5. F5 pour entrer dans la boîte à outils.
Alors sur les Casio, on me demande le début, la fin et le pas. Alors le début ici, c'est 1, vu mon tableau. La fin, c'est 1,5 et le pas, c'est de quel est l'écart entre mes différentes valeurs de x. Donc entre 1 et 1,1, entre 1,1 et 1,2, entre 1,2 et 1,3, etc. Donc là, l'écart est de 0,1. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur exécute pour retourner donc sur l'expression de ma fonction. Puis soit j'appuie sur exécute, soit je demande la table en appuyant sur F6. Et là, je vais obtenir ma table de valeurs. Et je vais pouvoir donc compléter mon tableau. Alors, pour compléter mon tableau, je lis l'image de 1, donc 0. L'image de 1,1. Alors, l'image de 1,1, je vais aller dessus directement avec mes flèches. Donc, c'est moins 0,08. Et puis, toujours en utilisant mes flèches en descendant, je vais avoir l'image de 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Alors pourquoi c'est important d'aller dessus? Parce qu'il y a parfois des chiffres qui ne sont pas affichés dans le tableau, mais qui apparaissent en bas, dans cette écriture-là. Donc ça permet au moins de s'en assurer qu'on a bien marqué, qu'on a bien tous les chiffres. Donc 0, moins 0,08, moins 0,12, moins 0,12, moins 0,08 et 0. Donc ça me permet de compléter mon tableau de valeurs. Si jamais je veux revenir en arrière, eh bien je fais Exit. Là, je peux changer l'expression de ma fonction si j'ai une autre fonction et pensez toujours donc à aller dans votre boîte à outils pour régler votre tableau de valeurs. Et c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté.